c'est la DRH qui nous a sollicité pour savoir si ça nous intéressait, pour les personnes qui n'avaient pas de diplôme ou qui n'avaient pas le bac ou pas le bac plus 2, puisque nous, le titre de superviseur, ça équivaut à un bac plus 2. Donc moi, effectivement, ça m'intéressait, toujours pareil, reconnaissance personnelle avant tout, parce que quand on travaille depuis plusieurs années, on n'a pas forcément les diplômes équivalents, et moi personnellement j'avais un CAP en vente, donc c'était l'occasion d'avoir bac plus 2 qui permet d'évoluer, puisque c'est vraiment ce que l'on demande au jour d'aujourd'hui sur n'importe quel poste, que ce soit en interne ou en externe, on demande toujours minimum bac pour bac plus 2. Donc c'était quelque chose d'important, et une reconnaissance personnelle de se dire j'ai travaillé pendant tant d'années, au moins effectivement ce que j'ai fait c'est reconnu et c'est validé par un diplôme officiel qui sera reconnu partout. J'ai commencé, je suis rentrée dans l'entreprise en tant que téléconseillère effectivement, et ensuite j'ai évolué, donc soutien métier, puis superviseur et maintenant formatrice. Pour nous, en plus, en tant que superviseur, c'est un diplôme de superviseur, mais on avait déjà le poste de superviseur. Donc c'était quelque part dire, je vais avoir un diplôme pour un travail que je fais déjà. C'est pas comme si je passais un diplôme pour un travail que je ne fais pas encore et que je vais vouloir faire plus tard. Donc c'était quelque chose qu'on voulait vraiment avoir, quoi. Parce que c'était quelque part, à la limite, se remettre un peu en question en se disant, j'ai pas le diplôme du travail que je fais depuis 3 ans. Qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc on voulait vraiment être sûr de donner tout ce qu'on faisait au quotidien pour être sûr d'avoir ce diplôme-là. C'était vraiment un enjeu, pour moi personnellement, très important. Ça fait 5 ans, 6 ans que je suis dans l'entreprise. Au moins au jour d'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait dans l'entreprise, c'est reconnu, j'ai un diplôme. Voilà, c'est vraiment une satisfaction personnelle de se dire... j'ai enfin quelque chose du travail que j'ai accompli, parce qu'on sait le travail que l'on fait, mais on ne sait pas si c'est forcément reconnu, en plus là vraiment au niveau, on va dire, officiel, donc même si un jour on est appelé à quitter l'entreprise, ou si l'entreprise ne nous garde pas, on sait qu'avec ce diplôme-là, on peut aller n'importe où, c'est reconnu. Pour nous, c'était quelque chose d'idéal, parce que moi personnellement j'en avais discuté avec des amis qui avaient fait la VAE mais à titre personnel, et ils m'avaient dit, oh là là, tu vas voir, pour monter le dossier c'est très compliqué, il y a beaucoup de papiers à faire, ça a un coût qui est quand même assez important. C'est vrai que si vous le faites au niveau de l'entreprise, tu vas voir, c'est vraiment bien, parce qu'à titre personnel c'est très très lourd. Donc nous, toute cette partie, on va dire administrative très lourde, on ne l'a pas eu, on a vraiment pu se concentrer que sur le titre. Alors que quand on le fait personnellement, c'est pas du tout la même chose. Ma décision, du moment où on me l'a proposé, ça a été oui de suite. Quand on a la possibilité de faire ça, surtout voilà, à mon âge, j'ai 41 ans, c'était l'occasion rêvée, quoi. C'est quelque chose, il faut sauter dessus. Tout simplement. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez lourd quand même, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire sur tout ce que l'on faisait au quotidien. Moi, ça m'a pris pas mal de temps. L'avantage, c'est qu'on était 5 superviseurs à le passer, donc on a pu travailler ensemble, donc se réunir, puisqu'en plus on nous avait dégagé du temps, donc on arrivait à se réunir, à échanger, tiens, moi j'ai marqué ça, oui, moi j'ai oublié, mais par contre moi j'ai marqué ça. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé de pouvoir travailler comme ça ensemble. Si on l'avait fait peut-être individuellement, on n'aurait pas eu cette aide-là aussi, et qui a été très importante. Mais c'est vrai que le dossier de synthèse... si on réunit toutes les heures qu'on y a passées, moi je compte un bon mois, quoi, facilement. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Après, une fois qu'on a vraiment tout réuni, tout mettre en pratique, moi pour bien le synthétiser, il m'a fallu quasiment une semaine. Oui. Après, on avait un gros avantage supplémentaire, c'est qu'on avait le formateur de l'AFPA. Dès qu'on faisait une partie, il nous demandait de lui envoyer par mail, et il nous envoyait une correction, en nous disant, là c'est bien, t'es bien parti, attention, modifie peut-être ça, ou tourne l'autre différemment, voilà. Donc ça nous permettait de voir où on en était, si on partait dans la bonne direction ou pas. Donc ça, c'est vrai que c'était un soutien très important. On se rend compte qu'on fait beaucoup de choses dont on n'a pas forcément l'impression quand on le fait voilà, au quotidien. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un métier vraiment complet, parce qu'on fait beaucoup de choses. On fait du management, mais on fait un petit peu de social aussi, on gère de l'activité, voilà, c'est quelque chose de très complet. Et c'est vrai que le fait de le poser comme ça sur du papier, on le visualise beaucoup mieux, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on le fait comme ça au quotidien. Pour moi, le plus difficile, ça a été ce dossier de synthèse, parce que j'avais beaucoup de mal à transcrire voilà, ce que je faisais au quotidien sur du papier, quoi, le mettre voilà, par écrit.
Ça a été le point le plus difficile. Parce que il y a des choses que voilà qu'on fait, on va dire, par réflexe et qu'on ne pense pas forcément à transcrire alors qu'elles sont importantes. Il est venu nous former plusieurs fois. On pouvait correspondre avec lui par mail quand on le souhaitait, dès qu'on rencontrait une difficulté ou quoi que ce soit. Mais après, oui, il y a eu des formations. Et puis, je ne me souviens plus de son nom, une formatrice également qui est venue nous former sur 3 jours pour tout ce qui est analyse, mise en place. Parce que superviseur, ça voulait dire savoir également si on a une nouvelle opération, combien de conseillers il nous faut, voilà, pour faire des recrutements, des choses comme ça. Donc tout ça, en tant que superviseur, actuellement, on ne le fait pas. Donc il fallait qu'on ait une formation. Et c'est vrai que pendant ces 3 jours, ça nous a appris pas mal de choses. Le dimensionnement d'une équipe, toutes ces choses-là, c'était très bien. L'avantage qu'on avait eu, c'est qu'on avait eu un petit peu un examen blanc avant. Donc le formateur nous l'avait fait passer, et le formateur que l'on avait était, on va dire, très cash. Donc moi je sais qu'en sortant de l'examen blanc, je me suis dit, même pas la peine, je l'aurai pas, c'est pas possible. Parce que voilà, je suis d'une nature à stresser, à me mettre toujours en doute. Donc, parce que lui me faisait toucher du doigt ce qu'il fallait que je travaille pour le jour de l'examen. Donc je ne voyais que ça, je ne voyais pas le côté positif, je voyais que les points négatifs qu'il avait pu souligner. Donc c'est vrai que le jour de l'examen, c'était une grande période de stress, quoi. La nuit avant, on était dans une salle et c'est le jury qui jouait le rôle de l'équipe. Un briefing à faire, donc on avait 20 minutes pour le préparer. Les membres du jury arrivaient dans la salle et on devait faire comme si c'était nos conseillers, voilà. Donc, et faire ce briefing, et donc après ils délibéraient et ils nous disaient ce qu'ils en pensaient. Voilà. Donc il fallait vraiment se mettre dans la situation de se dire... c'est pas le jury, c'est notre équipe, comment on fait habituellement, là, faire pareil. Donc voilà. Après, une fois qu'on est lancé, ça se passe. Le jury nous était composé de 3 personnes, donc chacun, il y avait le conseiller très gentil qui dit oui à tout, le conseiller qui revendique, voilà, ils ont vraiment joué, on va dire, l'équipe parfaite, hein, avec les conseillers qui ne sont jamais d'accord, les conseillers qui le sont toujours, voilà, on a vraiment eu tout. Donc oui, c'était... Moi, quelque part, ça m'a remis dans ce que je faisais au quotidien. Donc, ça n'a pas été, on va dire, tellement compliqué pour moi. C'était même agréable. La seule difficulté, c'était de se dire, c'est pas un jury, c'est des conseillers. Voilà, arriver à se mettre dans ce rôle-là, quoi. Mais non, c'était bien. Il y avait un ancien directeur de centre d'appel d'SFR. Il y avait une directrice de plateforme pour, je ne sais plus si c'était les 3 Suisses ou... ouais, c'est ça. Et ensuite, une autre dame, je ne me souviens plus, je crois qu'elle était directrice aussi d'un centre comme ça. C'est toujours des personnes qui connaissaient le métier, mais qui n'étaient pas en concurrent direct avec Acticol non plus. Ils avaient été sélectionnés de façon à ce qu'il n'y ait pas, qu'on ne puisse pas dire, oui, mais c'est un concurrent, donc voilà. Mais des personnes franchement très agréables, qui savaient nous mettre à l'aise. Et ça, je pense que c'est un point important, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'appréhension de se dire c'est un jury, c'est un directeur de centre d'appel, c'est ci, c'est là. Donc c'est vrai qu'on a toujours une appréhension, mais d'entrée, voilà, ils se présentent, ils savent nous mettre à l'aise, nous déstresser, et c'est quelque chose qui est très agréable. Ils se mettent vraiment à notre portée, donc je sais que je l'ai apprécié énormément. Une fois qu'on a fait le briefing, donc le jury partait délibéré, et nous, on avait encore 20 minutes pour préparer un débrief d'écoute. Puisque nous, les conseillers, on les écoute pour les évaluer. Donc, on avait à notre disposition un appel. Donc, il faut savoir qu'on était évalué sur de l'appel sortant. Donc, on avait un appel, on devait donc faire comme si l'appel qu'on entendait, c'était notre conseiller. Donc, prendre des notes, et le jury rentrait dans la salle, et il y avait un des membres du jury, on ne savait pas lequel, c'était, voilà, il choisissait au dernier moment, qui jouait le rôle du conseiller qu'on avait enregistré, qu'on allait débriefer. Et donc, il fallait voilà, le débriefer sur cet appel-là. Donc ça, c'était la deuxième partie. Donc pareil, une fois que c'était terminé, ils débriefaient, ils nous disaient ce qu'ils en avaient pensé. Et la troisième partie, c'était sur le dossier de synthèse. On discutait pourquoi j'avais marqué ça sur le dossier de synthèse, ce que j'avais fait avant, ce que j'envisageais de faire après, voilà, toutes ces choses-là. D'accord. Quel conseil vous donneriez à un salarié, une salariée, un superviseur qui... De le faire, sans hésiter. Parce que même si c'est une petite période de stress, on va dire sur quelques semaines dans une vie, c'est rien, et un diplôme, après, on l'a à vie. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté. Vraiment pas. Surtout que tout est fait pour nous simplifier pour le faire. Autant au niveau des démarches, qu'après le soutien que l'on a, que ce soit
par la société ou par l'AFPA. Tout est simplifié pour nous aider à y arriver. Et en plus, la société fait en sorte qu'on ait vraiment le diplôme. Tout est mis en fonction de ça. Et je trouve que donc il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent. Ouais. C'est vraiment une chance à pas rater.